Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, tout d'abord, les grands titres. Le président Sisi reçoit le Premier ministre koweïtien, Cheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah, en visite officielle en République arabe d'Égypte. Le gouvernement libanais se penche sur des réformes, mais sa tâche s'annonce ardue, tant la colère est grande. En Syrie, les troupes américaines en provenance de Syrie traversent la frontière avec le Kurdistan irakien voisin. Nos informations en détail. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le Premier ministre koweïtien, Cheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah. Le Premier ministre Dr Moussa Medbouli a eu un entretien ou un tête-à-tête avec le Premier ministre koweïtien, Cheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah. Le tête-à-tête a été suivi d'une réunion élargie, groupant les responsables des deux côtés. Dr Medbouli et Cheikh Sabah ont ensuite assisté à la signature d'un nombre d'accords, dont un accord sur l'investissement, un mémorandum sur le développement du Sinaï et un mémorandum sur le financement du tunnel de Sharm el-Sheikh. Le Premier ministre Dr Moussa Medbouli a souligné la nécessité de parvenir à un accord juste pour remplir et mettre en fonction le barrage de la Renaissance. Dans son allocution prononcée à l'inauguration de la deuxième édition d'Eau du Caire, Dr Medbouli a également mis l'accent sur l'importance de débattre du plan mis au point par l'État pour gérer les ressources hydrauliques jusqu'à 2037. Les travaux de la deuxième semaine concernés à l'eau du Caire, intitulés « Répondre à la pénurie de l'eau », se tiennent sous l'égide du président Fattah el-Sisi. Elles ont pour objectif d'examiner les aspects de coopération et la gestion conjointe des eaux transfrontalières et de concevoir des solutions durables aux questions hydrauliques. Le commandant des forces marines de la marine, le général de corps d'armée Ahmed Khaled Hassan, a affirmé que les forces navales sont capables de contrer tous les défis actuels et éventuels. La déclaration du chef de la marine a été faite lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de la marine égyptienne qui coïncide avec le 21 octobre 1967, date du sabotage du destroyer israélien Eilat par les forces navales égyptiennes. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte accorde un intérêt primordial aux questions des réfugiés, des rapatriés et des déplacés en Afrique. Il a indiqué que l'Égypte ouvre ses portes à tous les frères dont les pays souffrent de crise. À l'occasion de la journée de l'Afrique, le porte-parole du ministère a souligné que ces dossiers nécessitaient le maintien de la paix et une amélioration des conditions qui assurent un retour sain et sauf des réfugiés. Confronté à une mobilisation populaire sans précédent, le gouvernement libanais tente de reprendre la main en s'attelant à des réformes, mais sa tâche s'annonce ardue tant la colère est grande contre une classe politique qui a laissé couler le pays. Un conseil des ministres extraordinaire s'est réuni en présence du Premier ministre Saad el-Hariri et du président Michel Aoun pour se prononcer sur les réformes proposées. Parmi la vingtaine de mesures attendues, le gouvernement devrait promettre de ne plus imposer de nouvelles taxes, outre le départ d'une classe politique accusée d'incompétence et de corruption. Au cours de la réunion, M. Aoun a souligné la nécessité de lever le secret bancaire sur les comptes des responsables ministériels. Le Liban se prépare à de nouvelles manifestations, notamment à la place de Riyad al-Solh, journée cruciale pour un mouvement de contestation inédit contre la classe politique, réclamant dans une ambiance festive un changement des systèmes politiques accusés de corruption sur fond de crise économique sans fin. Tôt le matin, des manifestants ont coupé de nombreuses routes à travers le pays pour empêcher les employés d'aller sur leur lieu de travail, tandis que les appels à descendre dans la rue se multipliaient sur les réseaux sociaux. Banques, universités et écoles sont restées fermées aujourd'hui alors que le mouvement de contestation paralyse le pays.
Des sources militaires turques ont annoncé que la trêve négociée par Ankara et Washington, visant à permettre à une milice kurde de se retirer de ses positions dans le nord-est de la Syrie, va expirer demain soir. Sur le terrain, l'armée syrienne s'est déployée dans la province de Raqqa, dans le nord du pays, après le retrait des forces américaines où le drapeau syrien a été hissé sur la base militaire. Des troupes américaines en provenance de Syrie ont traversé aujourd'hui la frontière avec le Kurdistan irakien voisin. Des véhicules militaires américains avec des soldats à bord sont passés sur le port du poste frontalier de Fish-Khabour, aux confins des territoires irakiens, turcs et syriens. Le 13 octobre, les États-Unis ont annoncé le retrait de quelques 1000 militaires américains déployés dans le nord-est et l'est de la Syrie en guerre, 5 jours après le début d'une offensive turque dans ce secteur contre une milice kurde considérée comme terroriste par Ankara. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, avait annoncé que toutes les troupes américaines restées ou retirées de la Syrie se dirigeront vers l'Irak pour participer à la guerre contre Daesh. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a annoncé vouloir un nouveau report pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salva Kiir, estimant que toute précipitation conduirait à la catastrophe. Arrivé à Juba pour s'entretenir avec M. Kiir, M. Machar a rencontré une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite au Soudan du Sud 3 semaines avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixée au 12 novembre. La formation de ce gouvernement a déjà été retardée au mois de mai en raison de désaccords sur des questions cruciales comme la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais. M. Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016 lorsqu'un accord de paix antérieur avait échoué. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Kelly Craft, s'est dite déçue par ces remarques. Elle a indiqué que les dirigeants politiques du Soudan du Sud ont la possibilité de faire des compromis politiques et de passer à la phase suivante du processus de paix d'une manière crédible, transparente et responsable. D'autres signataires de l'accord sont divisés sur un éventuel report de la date butoir. Le gouvernement britannique va tenter d'obtenir le soutien du Parlement sur l'accord de Brexit conclu avec l'Union européenne après un premier échec et de faire en sorte que le pays quitte l'Union européenne en fin octobre, mais l'opposition compte bien faire dérailler ses plans. Le Premier ministre britannique Boris Johnson va essayer de nouveau aujourd'hui d'obtenir le soutien du Parlement à son accord de Brexit si le président de la Chambre des communes, John Bercow, l'y autorise. Ce dernier, accusé par certains conservateurs d'être anti-Brexit, pourrait bien en effet refuser la revue ou la tenue de ce vote au motif que le gouvernement a déjà tenté de rallier les parlementaires sur ce texte. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, est arrivé à Kaboul pour une visite surprise au cours de laquelle il doit rencontrer le président afghan Ashraf Ghani et des militaires américains. La visite de M. Esper va sa première en Afghanistan depuis qu'il a été confirmé à son poste en juillet, intervient alors qu'une grande incertitude pèse sur la mission militaire américaine dans le pays après l'arrêt des pourparlers entre les États-Unis et les talibans. Rappelle que les pourparlers entre Washington et les talibans sur un retrait des forces américaines étaient sur le point d'aboutir début septembre quand le président américain Donald Trump les a suspendus après la mort d'un soldat américain dans un attentat. Les États-Unis ont un contingent d'environ 14 000 soldats en Afghanistan actuellement. Le secrétaire américain a indiqué qu'il pourrait baisser à 8 600 militaires sans l'impact sur les opérations de contre-insurrection visant les groupes comme les talibans. Le ministre chinois de la Défense a lancé un appel sans concession à la réunification de Taïwan avec la Chine sur fond de tensions avec cette île dirigée par un gouvernement
rivales et que Pékin n'exclut pas de reprendre par la force. La République populaire de Chine considère Taïwan comme une de ses provinces, même si le territoire insulaire, peuplé d'environ 23 millions d'habitants, est indépendant de facto depuis la fin d'une guerre civile en 1949. Rappelle que Taïwan n'a cependant jamais formellement prononcé l'indépendance et Pékin menace de recourir à la force si tel était le cas. Depuis l'arrivée de Tsai Ing-wen à la présidence taïwanaise en 2016, les relations entre les deux gouvernements sont glaciales. S'exprimant lors d'un forum de haut niveau sur la défense à Pékin, il a prévu que la réunification de Taïwan avec la Chine est quelque chose que personne et qu'aucune force ne peut arrêter. Ces propos interviennent au moment où Pékin accroît la pression diplomatique sur l'île pour mieux l'isoler. L'heure de notre rubrique économique va commencer par les indices de la bourse égyptienne qui ont aujourd'hui varié entre hausse et baisse sous l'effet des opérations d'achat de la part des institutions locales, arabes et étrangères contre des ventes de la part des investisseurs. Pour l'indice principal, EGX30, il a reculé de 0,3% pour atteindre les 14 198 points. L'indice EGX30 Caped a également cédé 0,2%. En contrepartie, les indices EGX70 et EGX100 ont haussé d'environ 0,1%.